La conjugaison des verbes au présent. Alors, comme je l'ai évoqué précédemment, quand on apprend le coréen, on est généralement bien content d'apprendre que les verbes ne se conjuguent pas selon les pronoms personnels. Quand j'enseigne le français à des personnes qui découvrent qu'il faut dire « je suis », qui n'est pas « tu es », qui n'est pas non plus « il est » ou « elle est », bien que ça s'écrive pareil, qui n'est pas non plus « nous sommes », etc., eh bien, j'ai vu des visages s'attrister. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas du coréen. On verra qu'il y a quelques irrégularités, mais de manière générale, on peut dire que l'on est loin de la complexité de la conjugaison française. Nous avons vu que le verbe être, ida, pour l'instant le seul verbe que nous avons rencontré, se conjuguait yeyo ou ieyo selon la présence de voyelles ou de consonnes à la fin du mot qui le précède. En fait, ida est un verbe irrégulier dont la forme conjuguée lui est vraiment spécifique. La grande majorité des verbes se conjuguent au style poli en ayo ou oyo. Alors, comme je te le disais, je t'enseigne le coréen en te familiarisant dès le début avec la particule de politesse yo. Je te l'ai déjà dit, mais elle est indispensable dans la langue de tous les jours. Du coup, au style courant, les deux conjugaisons sont a et o. Tu te rappelles sûrement que j'avais dit que tous les verbes coréens à l'infinitif finissent toujours par ta. Chose très importante, ce qui précède le ta, par exemple i dans ida, mok dans mokta, manji dans manjida, est ce qu'on appelle le radical verbal. Ce radical verbal, il est invariable avec les verbes réguliers, et pour conjuguer le verbe, il faudra simplement rajouter à ce radical ayo ou oyo. Ce qui va définir la manière de conjuguer le verbe, c'est la présence de voyelles dans ce radical verbal. Je m'explique. Quand la dernière voyelle, ou bien la seule voyelle d'un radical verbal, c'est-à-dire en fait la dernière voyelle avant le A de da, bien sûr, parce que celui-ci ne fait pas partie du radical verbal, est un A ou un O, la conjugaison sera ayo. Par exemple, avec le verbe être petit, 작다, nous voyons bien que la seule voyelle du radical verbal est un A. La conjugaison sera donc 작, le radical verbal, auquel on rajoute ayo. Ça nous donne donc 작아요. On voit bien que le radical verbal contient un A. On aura donc ayo, je le répète. Pour dire par exemple il est petit, 그는 작아요, tout simplement. Le verbe être bon, être bien, se dit 좋다. Ici, nous voyons que la voyelle du radical est un O. Il est un petit peu caché entre deux consonnes, mais il est bien là. Nous allons donc avoir 초, c'est-à-dire le radical verbal, auquel on rajoute ayo, 좋아요. Le radical verbal contenant un O, on a ici aussi ayo. La musique est bien, la musique se dit 음악. Ça nous donnera 음악은 좋아요. Autre exemple, le verbe s'asseoir se dit 앉다. Nous voyons ici que la voyelle, encore, est un A. Donc, an, c'est-à-dire le radical verbal, auquel on rajoute ayo. Ça nous donne donc 앉아요. Ici, on remarque au passage que notre tiet ne se prononce pas à l'infinitif, parce qu'il est suivi d'une consonne, 앉다, mais qu'une fois conjugué, 앉아요, c'est-à-dire suivi d'un son de voyelle, il prend bien son son j. 앉다, infinitif, 앉아요, version conjuguée. Passons maintenant au verbe en oyo. Pour ayo, nous avons dit qu'il fallait que la voyelle ou la dernière voyelle du radical soit ou un A ou un O. Et bien avec toutes les autres voyelles, à part quelques irréguliers qu'on va voir, le verbe se conjuguera en oyo. Le verbe manger, 먹다, nous donnera donc 먹, le radical verbal, auquel on rajoute oyo. Ça nous donne donc 먹어요. Oyo, car la voyelle du radical verbal, la lettre O, n'est ni un A ni un O. Je mange, 저는 먹어요, tout simplement. Autre exemple, le verbe fabriquer, qui se dit 만들다. Il contient comme dernière voyelle un E. Ici, il y a bien deux voyelles dans le radical verbal, la voyelle A dans la première syllabe et la voyelle E dans la deuxième. C'est bien toujours la dernière qui compte. Le verbe se conjugue donc 만들, le radical verbal, auquel on rajoute oyo.
ça nous donne 만들어요. Nous fabriquons. 우리는 만들어요. Le verbe 있다, verbe très important dont on va parler abondamment à la fin du cours, on l'a dit, a à la fois le sens du verbe avoir et le sens du verbe être, dans le sens de exister. 있다, c'est pareil, nous voyons que la voyelle du radical verbal est un i, on imagine ce qui va se passer. 있다 nous donne it, le radical verbal, auquel on rajoute 어요, bien sûr. 있어요, 있어요. On note de nouveau que notre consonne finale, le 쌍시옷, ne se prononce pas à l'infinitif, 있다, mais il se prononce bien sous sa forme conjuguée parce qu'il est suivi d'un son de voyelle. 있어요. Rémi est là. 혜미는 있어요. Le verbe antonyme de 있다 se dit 없다 et veut donc dire ne pas avoir ou ne pas être. Là aussi, comme sa dernière voyelle n'est ni un A ni un O, ça nous donne op, c'est-à-dire le radical verbal, auquel on rajoute 어요. Ça nous donne 없어요. Par exemple, 민정 n'est pas là, 민정은 없어요.